J'ai la joie d'accueillir Renato Bastos Merci Franck. et David Davo. Ça va? David a une belle équipe. Souvent, nous sommes ensemble dans cette émission parce que nous sommes sur la ville de Troyes et nous sommes des amis pasteurs. David est à Paris. On accepte les Parisiens, Ouais, puis Ouais. surtout, puis on circule ensemble. ouais, puis là, on est à la maison, hein. Voilà, Ouais. puis là, on a l'occasion de tenir des réunions d'évangélisation souvent, des réunions de renouveau, de collaborer ensemble dans les rencontres Souffle Nouveau. Mm. Donc nous sommes des amis et c'est important d'être aussi des amis parce que Jésus, lui, il appelait ses disciples aussi ses amis. C'est- Vous êtes mes Et nous amis. sommes les disciples du Seigneur et nous sommes les amis aussi Mm. de Jésus, mais aussi nous sommes ensemble de véritables Ensemble. amis Amen. dans le service de Dieu. Et là, on veut continuer à parler de ce sujet intitulé Secret d'un ministère de puissance ou secret d'un service dans la puissance. Ça n'est pas réservé uniquement aux pasteurs, à ceux qui ont un ministère, mais c'est aussi à ceux qui exercent un service, un ministère aussi dans l'Église. Je crois qu'il y a un secret supplémentaire qu'il faut découvrir et je l'ai intitulé La poursuite de Dieu. C'est important. C'est pas la poursuite du vent, quoi. Voilà, vraiment qu'on passe du temps avec Dieu. C'est Il n'y a incroyable. pas de puissance sans la présence Sans de la Dieu. présence. Je suis tout à fait d'accord que nous ne pouvons pas manifester un ministère ou être une bénédiction pour les autres si la présence de Dieu ne se manifeste pas dans nos vies. Oui. Et pour ça, on a besoin de temps d'intimité avec lui. C'est d'ailleurs la vertu de Dieu, parce que quand cette force sort de Jésus pour guérir cette femme à la perte de sang, c'est pas de l'énergie électrique qui sort, c'est l'onction du Saint-Esprit. Et l'onction du Saint-Esprit, c'est la personne agissante de l'Esprit. Il y a la force. En même temps, il y a la vertu réparatrice, régénératrice, créatrice que seul le Saint-Esprit peut communiquer. Donc, c'est pas une énergie, c'est pas simplement un déploiement d'énergie, mais c'est vraiment la vertu de Dieu. Et pour que cette vertu de Dieu se manifeste au travers de nous, comme elle s'est manifestée au travers de Paul, de Pierre, de façon tellement extraordinaire à certaines occasions, c'est important qu'on recherche Dieu dans son intimité. Non, mais comme tu as dit, c'est-à-dire, on dit souvent les 3 P, quoi. Présence, Ouais. prière et Prière et puissance. Comment tu le vis, David, au niveau de ton service? Moi, par exemple, dans le jeûne et la prière et vraiment dans la recherche, non pas pour moi, mais pour lui. Un soir, ça a commencé un soir tout simple. Je venais toujours dans la présence de Dieu, je cherchais la présence de Dieu et je priais. Tu sais, j'intercédais, je criais à Dieu. Mais un jour, il m'a dit, écoute, tais-toi. Non, véridique, un truc de fou. Il m'a dit, le soir maintenant, tous les soirs, tu viens et tu te tais, j'ai à te parler. Je veux te parler sur toi, je veux te parler sur l'Église, je veux te parler, moi. Et puis, dans la journée, j'ai un parc à côté de chez moi et j'aime aller marcher, prier et chercher sa présence. Et puis, dans le jeûne et la prière, et dans la prière en langue, où là, tu sais pas trop ce qui se passe, mais il se passe des choses incroyables, mais tu es dans sa présence. Amen. Je demande à l'Éternel, psaume 27, on veut vous encourager. Je demande à l'Éternel une chose que je recherche ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pourquoi? Pour contempler la magnificence de l'Éternel, pour admirer son temple. Quand on est dans l'admiration, finalement, on est un peu bouche bée. C'est ça. On est là, ah, Dieu est grand, Dieu est glorieux. Et je reviens sur ce que tu disais, David, dans Acte 13, tu parlais du temps d'écoute de Dieu, aussi du jeûne et de la prière. Dans Acte 13, vous connaissez ce passage, il y avait dans l'église en Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élu avec Hérode le tétrarque et Saul, pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Nous avons là des gens qui avaient compris cette nécessité de poursuivre Dieu, de chercher la face de Dieu. Tu sais, j'ai changé. On a les jeûnes et prières à l'église régulièrement. Et j'ai changé quelque chose. Un jour, je suis arrivé, je leur ai dit, écoutez, la première heure, on va tous prier en langue. J'ai pas dit on va tous hurler en langue. J'ai dit, mais dans votre intimité, chacun, on est tous ensemble, mais là, on va être dans l'intimité et on va commencer à prier en langue, chacun. Et on va laisser le Seigneur conduire notre réunion de prière. On va laisser le Seigneur. Et là, vous allez avoir des sujets, et puis ils viennent avec des sujets, et on voit une note de l'esprit, on voit une conduite de l'esprit, parce que j'ai compris qu'il ne faut pas rechercher la puissance, mais rechercher la présence. La présence. Et la puissance vient de sa Vient de- présence. En même temps, cette puissance, c'est la manifestation de la présence de Dieu. Souvent, les gens recherchent, et on le voit sur Internet avec beaucoup de vidéos qui circulent, de gens qui veulent simplement voir une manifestation de puissance. Ils n'ont pas compris que la vertu de Dieu, c'est la manifestation puissante de
de la personne du Saint-Esprit. Jésus était oint du Saint-Esprit et de force. C'était le Saint-Esprit qui lui procurait cette force dans son service et son ministère. Donc le Saint-Esprit est une personne. Il ne faut pas faire n'importe quoi au nom de Au nom de Jésus Jésus. et ne pas avoir la prétention que certaines œuvres sont du Saint-Esprit alors qu'elles ne sont que l'effet de certaines manipulations. Exactement. Et en parlant de manipulation, on voit beaucoup de monde que, en ressentant le désir de manifester la puissance, font semblant. Quand ils sont avec le public, ils crient, ils sautent, ils bougent. Mais quand ils sont tout seuls dans la chambre secrète, il n'y a rien qui se passe. C'est ça. Donc, Il n'y a pas de temps vécu avec Dieu. à mon humble avis, Dieu ne reçoit pas les choses qu'on n'a pas données dans la chambre secrète, qu'on n'a pas donné en premier lieu à la chambre secrète, Et puis- dans notre lieu de Et prière. puis tu vois, dans ce que tu es en train de partager, Franck, c'est fort. Parce que je lisais dans un livre cette semaine, dans un train, là, et le gars, il dit dans son livre, très intéressant, il dit, les gens peuvent tomber parce que tout le long de ton message, tu dis, vous savez, quand il y a la puissance de Dieu, vous tombez. Quand il y a la puissance ouais. de Dieu, vous tombez. C'est du conditionnement, Il les bien sûr. conditionne. Ouais. Et quand ils prient, qu'est-ce que font les gens? Ils tombent. C'est ça. Alors que moi, je crois que les gens, dans la présence de Dieu, parce que le Saint-Esprit les visite, ils peuvent tomber. J'ai Ils pas peuvent de problème. visiter quelque chose d'immensément qui les submerge. Voilà. Ouais. On le voit Je- dans nos réunions, bien entendu. Ça me dérange Mais pas. c'est différent Mais de- c'est pas préparé. Voilà, c'est ça. Dans tous les réveils, que ce soit avec Charles Finet, Jonathan Edwards, même au début du siècle dernier, au début des réveils de Pentecôte, il y a eu des manifestations où les gens se sont mis à se réjouir, à pleurer, parfois même à se tenir simplement prosternés devant Dieu, parfois à trembler, mais ce sont des réactions émotionnelles à l'action pénétrante et profonde du Saint-Esprit. Mais c'est le Saint-Esprit qui œuvre et l'être humain réagit. Mais si on cherche simplement la réaction émotionnelle au lieu de l'œuvre pénétrante du Saint-Esprit, on passe à côté. Donc ne recherchez pas les expériences, cherchez Dieu. Et on voit dans l'Écriture quelqu'un comme Élie, qui est victime de la persécution, qui fuit devant Jézabel. Il va dans la caverne d'Horeb, et puis là, le Seigneur se révèle à lui. Alors il y a un tremblement de terre, il y a des manifestations puissantes, mais finalement, ça va être dans un doux murmure et léger que sa consolation va venir. Il y a aussi des œuvres de guérison intérieure, de restauration intérieure. Le Saint-Esprit veut vraiment transformer finalement le plus profond du cœur de l'homme. Il nous faut chercher Dieu pour qu'il change l'intérieur de notre vie intérieure. C'est important. David aussi, face aux Philistins, on voit qu'il est dans un moment de combat, et à un moment il a attaqué les Philistins de face, et puis il pourrait refaire encore la même chose, mais là dans la prière, l'Éternel va lui parler, et puis il aura le feu vert quand il entendra des bruits de pas dans la cime des mûriers, et là l'Éternel lui dit, tu combattras cette fois-ci, tu contourneras par derrière. Donc la stratégie est une nouvelle fois différente. C'est pourquoi notre poursuite de Dieu va être déterminante dans notre service, parce que Dieu ne fait pas les choses toujours de la même manière, mais il veut qu'on apprenne à écouter sa voix, comme dans Acte 13, mettez-moi à part, parce que la poursuite de Dieu va être déterminante dans la façon avec laquelle on va servir Dieu. Il va orienter notre ministère. Ouais. Il lui donne un sens et une direction. Ouais. Et la problématique aujourd'hui, on court de formation en formation, on va partout, mais en fait, on ne prend plus le temps de dire qu'est-ce que tu as à me dire, Seigneur? Comment tu me vois? Où est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu veux faire au travers de ma vie? Parce qu'on veut tous, aujourd'hui, on entend que des grands noms, des grands ministères. Là, j'ai entendu il n'y a pas longtemps, Père des apôtres. Voilà, les grands titres redondants. Voilà. Mais en fait, non. En fait, qu'est-ce que Dieu veut que Père tu des sois? apôtres, je n'avais pas encore entendu. Là, moi non plus, c'est là, elle m'a fait rire. Hein. Mais pour te dire que quand on recherche, c'est incroyable. Tu sais, quand Jacob vient et dit, je te lâcherai pas. Ouais, c'est essentiel. Si je viens, mais je sais pourquoi je viens, parce que derrière, il y a quelque chose de plus. Amen. Voilà, je te lâcherai pas. Il voulait être béni. Je te lâcherai. Tant que je ne serai pas béni, je te lâcherai pas. Ouais. En même temps, il a été frappé. Et il y a eu un brisement. Ouais. Et sa vie a connu une transformation. Voilà, quand on cherche Dieu, il y a aussi des rencontres tellement profondes, tellement intimes avec Dieu, qu'il met le doigt sur les domaines de notre existence que le Seigneur désire transformer, afin que l'outil soit émondé, préparé, et qu'il soit vraiment utile au maître pour le progrès du royaume de Dieu. Voilà, cherchez Dieu, parce que Dieu cherche à vous transformer, et vous serez alors qualifié pour aller chercher les âmes dans ce monde qui ont besoin de découvrir cette merveilleuse bonne nouvelle. Merci.
La poursuite de Dieu est tellement importante. Pour moi, c'est un autre secret, le secret numéro 3, pour ceux qui aspirent à un ministère de puissance ou un service accompagné de la puissance de Dieu. De nos jours, certains voudraient vivre la puissance de Dieu dans leur service alors qu'ils négligent totalement leur relation avec Dieu. Mais il n'y a pas de puissance sans présence de Dieu. La puissance dans un service dépend directement de notre degré d'intimité avec le Père. La prière et la méditation des Écritures sont, je dirais, les poumons de notre communion au quotidien. Oui, je pèse mes mots, au quotidien, prière et méditation des Saintes Écritures. J'aime beaucoup ce passage qui nous parle de cette intimité. Il se trouve dans le psaume 27, à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. Je demande à l'Éternel une chose que je recherche ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, vivre dans sa présence en quelque sorte, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher, et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, des sacrifices d'acclamation, je chanterai, je psalmodierai en l'honneur de l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, fais-moi grâce et réponds-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel. Chercher la face de Dieu, c'est extrêmement important. Chercher la face de quelqu'un, lorsqu'on regarde la face d'une personne, on découvre ses yeux, on découvre sa bouche, on découvre aussi ses oreilles. Et Dieu, il entend, Dieu, il voit et Dieu, il nous parle. Chercher la face de Dieu, c'est vraiment chercher Dieu pour qu'il puisse nous entendre, qu'il puisse nous voir, que nous puissions avoir cette relation d'intimité avec lui et que nous puissions entendre pleinement la voix de Dieu pour faire son œuvre. Oswald Smith a dénoncé cette fragilité de l'Église contemporaine dans le domaine de la communion et tout spécialement celui de l'intercession. Dans ce XXe siècle, dit-il, nous nous détournons de plus en plus de l'arme que Dieu nous a désignée par excellence, la prière d'intercession, en adoptant à la place de simples moyens naturels en vue d'accomplir son œuvre. Où que nous regardions, il se produit la même chose, tant dans l'évangélisation que dans le travail ordinaire de l'Église. La prière d'intercession a été rangée dans le placard. Le docteur Torrey, quant à lui, met l'accent sur l'importance de notre relation avec la Bible, la parole de Dieu. On peut parler avec puissance, mais malheur à celui qui néglige le seul livre donné par Dieu, qui sert d'instrument au moyen duquel il donne et exerce son pouvoir. Un homme peut lire un nombre incalculable de livres et assister à de grandes conventions, il peut organiser des réunions de prière qui durent des nuits entières, implorer la puissance du Saint-Esprit, mais si cet homme ne reste pas en contact étroit et constant avec le livre unique, la Bible, il ne recevra pas cette puissance. S'il a déjà quelque force, il ne pourra pas la conserver si ce n'est par l'étude quotidienne, sérieuse et intense de ce livre. Voilà, tout est dit. L'importance de bâtir cette relation profonde et intime avec Dieu, la poursuite de Dieu. La poursuite de Dieu comprend l'exploration des Saintes Écritures et l'immersion dans la présence de Dieu au travers d'une communion intense. Et Jésus a toujours veillé à entretenir cette intimité avec son Père. Aurions-nous la prétention d'être plus grands que Jésus? Il veillait même à se tenir à l'écart pour ne pas être dérangé. Donc, ressaisissons-nous. Nous vivons dans une époque chronophage où le culte personnel et les temps de recherche de Dieu sont dévorés par les nouvelles technologies et bien trop souvent, notre intimité avec le Père passe au second plan. Dans Jean 11, versets 39 à 44, nous avons cette scène de la résurrection de Lazare et Jésus se tient devant le tombeau et le passage exprime de façon tellement claire le degré d'intimité qui existait entre Jésus et son Père. Jésus leva les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. » Pouvez-vous imaginer le degré d'intimité? Après son baptême, l'Écriture souligne que Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit par l'Esprit au désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Par contre, après avoir triomphé de la tentation et réprimé le diable, Jésus quitta le désert, cette fois-ci revêtu.
Jésus rempli, ensuite Jésus revêtu du Saint-Esprit, il partit répandre la bonne nouvelle. C'est bien d'être rempli d'esprit, mais il faut être revêtu. Et c'est par la prière d'intercession et cette vie intime avec le Père que le revêtement nous est communiqué. Beaucoup sont remplis, mais peu sont revêtus. Le revêtement nous parle d'un équipement pour le combat, d'un équipement pour l'œuvre. Nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit pour être revêtus en vue d'évangéliser. Et cette dimension est trop souvent négligée dans l'Église du Seigneur. Dans la synagogue, Jésus parcourt les textes contenus dans le rouleau d'Ésaïe et il lit ce passage. La scène nous est relatée dans Luc 4, versets 18 à 19. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Dieu soit béni. Tous ceux dont la Bible souligne la fidélité et l'accomplissement d'œuvres glorieuses furent des intimes de Dieu. Ils avaient cette relation intime avec Dieu. Certes, ils n'étaient pas parfaits. D'ailleurs, nul n'est parfait excepté Jésus. Mais ils avaient tous en commun cette qualité. Ils chérissaient par-dessus tout la présence de Dieu. Par exemple, Abraham. Abraham n'était-il pas appelé l'ami de Dieu? Cette expression, dans Genèse 18, 17, « Cacherai-je Abraham ?» doit nous interpeller sur l'intensité de cette communion. Moïse fut un homme rempli d'une grande sagesse, celle des Égyptiens. Elle était considérée dans l'Antiquité comme le plus haut niveau de sagesse dans le monde. Cependant, elle n'était en rien spirituelle. D'ailleurs, victime de ce tempérament impétueux, Moïse frappa mortellement un Égyptien alors que ce dernier maltraitait un Hébreu. Ce drame l'obligea à prendre la fuite. Il quitta l'Égypte pendant une quarantaine d'années, mais au cours de ces longues années d'exil, l'Éternel transforma son caractère, le préparant cette fois-ci à délivrer tout un peuple, celui des enfants d'Israël, pour le mener dans le pays de la promesse. Au service de ce peuple, la Bible dit qu'il fut un prophète puissant en parole et en œuvre. Les Écritures soulignent aussi qu'il devint l'homme le plus patient de toute la terre. Moïse apprit à développer une relation tellement intime avec le Dieu d'Israël que celui-ci lui parlait face à face comme on parle avec son ami. Dans Exode 33, verset 11, l'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami, puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Dans Nombre 12, 8, l'Éternel rappelle ceci, « Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse ?» Une autre personnalité doit retenir toute notre attention, c'est celle du prophète Élie, dans une caverne sur la montagne d'Horeb, alors qu'il fuyait devant les menaces de la belliqueuse Jézabel. Il vécut un moment d'intimité exceptionnelle avec l'Éternel. Il entra dans la caverne, dans 1 Roi 19, versets 9 à 13, et là il entra dans la caverne, il y passa la nuit, et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors, tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit, se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Le ministère de Franck Eliane Alexandre, c'est tout d'abord prêcher l'Évangile dans des missions en France et à l'étranger, où Dieu se manifeste par des signes, des miracles et des prodiges. C'est un atelier de production-publication où sont réalisés tous ses livres, CD et DVD. Ce sont diverses émissions télévisées, diffusées par satellite et relayées par notre site web. Et ce sont enfin des rencontres de renouveau pentecôtiste ouvertes à tous les chrétiens qui veulent progresser dans l'exercice des dons spirituels. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Ce désir d'intimité
doit se traduire par un profond désir de communion. Il est important de prier Dieu, c'est-à-dire de s'adresser à lui, mais aussi d'apprendre à écouter Dieu. Dans un conflit qui oppose les Philistins à l'armée d'Israël, l'Éternel cherche, à un certain moment, il cherche à aiguiser l'oreille de David. David, qui est le chef de l'armée de l'Éternel, doit apprendre à écouter Dieu qui va lui communiquer le mode opératoire pour triompher de ses ennemis. Alors qu'il questionne l'Éternel sur la stratégie qu'il doit adopter, l'Éternel lui commande d'opter, dans 2 Samuel 5, 17 à 21, il lui demande d'opter pour un assaut frontal. C'est la première bataille, face à face. Mais ensuite, par contre, dans la seconde bataille, l'Éternel lui demande de contourner les Philistins par derrière, tout en demeurant attentif à un signal qui sera surnaturel, l'écoute de Dieu. Il est important que nous apprenions à écouter Dieu, mais pour cela, ça prend du temps. Il faut mettre, les portables, les ordinateurs en off, et puis se placer devant Dieu sur le mode on et dire « Seigneur, maintenant, je veux entendre ta voix ». Et parfois, Dieu se fait silencieux. Et il faut prendre du temps dans le silence et de laisser le Saint-Esprit parler dans notre fort intérieur. Dans les deux cas, David consulta l'Éternel. Dans les deux cas, il a vaincu ses ennemis. La vie chrétienne victorieuse est justement ce désir d'une véritable écoute spirituelle. Et David devait donc attendre ce signe surnaturel et écouter parce qu'il devait entendre le bruit de pas dans les cimes des mûriers. Et quand il a entendu ce bruit de pas, c'était l'Éternel qui était en marche. Et il fallait qu'il se mette en marche. Il y avait un signe surnaturel. Dans les deux cas, David a consulté l'Éternel et Dieu désire bâtir avec chacun d'entre nous une relation de cœur à cœur, renouvelée chaque jour. Il ne prend aucun plaisir à une attitude froide et mécanique. Ne tombons pas dans ce piège de chercher à nous approcher de Dieu avec la même prière tous les jours, avec les mêmes rengaines. Dieu n'y prend pas de plaisir. Non, la foi, elle est vivante, la relation doit être vivante. On ne peut pas avoir la même prière depuis 15 ans, depuis 20 ans, de façon systématique. Ça n'a aucun sens, ça ne ressemble à rien. Ça ne ressemble à rien. Dans une relation avec quelqu'un, vous ne dites pas à votre épouse tous les jours les mêmes mots. Non, les conversations évoluent en permanence. De la même manière, avec Dieu, les choses évoluent. Je pense à Moïse aussi, lorsqu'il descendit de la montagne, Moïse mit un voile sur son visage. Pourquoi ? Parce qu'il ne voulait pas que les enfants d'Israël s'arrêtent sur la manifestation d'une gloire, comprenez bien, passagère ou éphémère. Chaque jour, de façon renouvelée, le Saint-Esprit désire faire resplendir la gloire de Jésus sur la face de notre cœur, mais de façon renouvelée. C'est pourquoi Moïse a mis un voile, parce qu'il ne voulait pas que les enfants d'Israël s'arrêtent sur quelque chose d'éphémère et de momentané. Non, il est important que nous réalisions que le Saint-Esprit veut faire briller sur la face de nos cœurs sa gloire de façon permanente, quotidienne et sans cesse renouvelée. C'est alors que, je pense aussi à l'apôtre Pierre, c'est alors qu'il monta sur une terrasse dans sa maison pour prier, que Pierre a reçu dans une vision cette parole, ce message que le Saint-Esprit lui a communiqué afin de le préparer pour l'évangélisation des païens. Le Saint-Esprit désire vraiment que nous cultivions ces moments d'intensité spirituelle, d'intimité, pour nous communiquer aussi certaines révélations qui nous concernent, mais qui peuvent concerner aussi le monde. Dieu va nous parler pour nous transformer, pour nous changer, mais Dieu nous parle aussi pour que nous puissions aller apporter l'Évangile afin de transformer le monde. Dieu ne veut pas nous changer en permanence pour le plaisir de nous changer en permanence. Dieu nous change, Dieu nous visite, il opère des process de transformation pour qu'ensuite nous allions porter la bonne nouvelle. Je pense à Acte 13, lorsque l'Église se tient dans le jeûne et la prière, le Saint-Esprit va parler pendant qu'il servait le Seigneur dans le ministère et qu'il jeûnait. Dans Acte 13, verset 2, le Saint-Esprit dit, est-ce que le Saint-Esprit dit dans tes temps de jeûne et prière, dans les jeûnes et prières au sein de ton assemblée, est-ce que le Saint-Esprit parle encore? Est-ce que les dons de révélation, paroles de sagesse, paroles de connaissance, la prophétie, les dons d'inspiration, est-ce qu'ils se manifestent? Justement, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Vous imaginez une prophétie de ce calibre qui vient confirmer ce que ces hommes ont déjà dans leur cœur. Et on leur a imposé les mains, on les a laissés partir pour accomplir leur ministère. Ces temps de recherche de Dieu sont la clé du développement d'un service
accompagné de la puissance du Saint-Esprit. Ne bâclons pas notre vie de prière. Des diacres, par exemple, comme Étienne et Philippe, étaient des hommes pleins de foi et de sagesse. On rendait à leur sujet un bon témoignage, mais très vite, Étienne proclame la bonne nouvelle, exerce le don d'opérer des miracles. L'Écriture souligne qu'il était plein de grâce et de puissance. Philippe fut en quelque sorte poussé dans la moisson par une vague de persécution. Parvenu en Samarie, il y prêche le Christ, des miracles s'accomplissent. Le souffle de l'Esprit s'est engouffré dans les voiles de ce ministère. C'est aussi vraisemblablement au cours d'un moment de prière qu'Ananias est interpellé par le Saint-Esprit dans une vision et qu'il est mandaté, envoyé pour aller dans la rue qui s'appelle la droite, où un dénommé Saul de Tarse est dans un état de visitation. Son esprit est brisé, contrit. Il est en train de se convertir, puisque Ananias, en arrivant, dira « Saul, mon frère, mon frère !» Il sait que c'est son frère, il sait qu'il est de l'église de Jésus, qu'une œuvre vient de s'opérer, que Dieu s'est révélé, que Dieu l'a brisé. Saul se tient dans le jeûne et la prière. Dieu le visite, Dieu le transforme, et Dieu l'appelle aussi à entrer dans un ministère. Il est en train de poursuivre Dieu, il cherche Dieu. La poursuite de Dieu, c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est le cœur d'un ministère, et c'est parce que Saul de Tarse va poursuivre Dieu dans cette relation, dans ce moment de rencontre divine, cette rencontre divine, ce temps divin, ce momentum dans la vie de Saul va faire de lui un apôtre qui ensuite va aller porter le plein évangile dans le monde.